Salut à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler du derby de Madrid, on va parler de l'Atlético face au Real Madrid. Donc, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais dire merci à toutes les personnes qui like, qui partagent, qui s'abonnent. J'aimerais également dire merci à toutes les personnes qui ont regardé notre vidéo sur Facebook. Elle a vraiment bien marché, voilà, je suis content. J'aimerais vous dire, pour ceux qui aiment notre contenu, voilà les amis, allez vous abonner à notre chaîne YouTube. Là-bas, on poste régulièrement des vidéos sur le Barça, le Real et les autres clubs aussi, la Première Ligue. Donc on va essayer de diversifier un peu notre contenu pour parler de tout le monde, pour que la communauté soit plus inclusive. Alors, Atlético Real Madrid débrief, c'est parti. Alors les amis, on a parlé de l'avant-match, on a dit que ce match a été très important dans le sens où le Real Madrid avait la possibilité de reprendre sa première place et l'Atlético avait la possibilité de remonter légèrement au classement. Donc là, ils avaient 9 points. S'ils gagnaient, ils allaient monter à 12 points normalement. Mais bon, ça ne s'est pas passé comme ça. L'Atlético n'a pas gagné. Le Real Madrid s'est imposé. Le Real Madrid reprend sa première place. Et donc, le Real Madrid est leader. Le Real Madrid est sur une série de 9 matchs sans défaite. C'est vraiment un truc de ouf. Voilà, on peut critiquer peut-être leur façon de jouer. Mais le Real Madrid aujourd'hui, ça gagne. C'est très pragmatique, c'est très fort, c'est très solide. Et là, il n'y a rien à dire. Donc, lorsque ça gagne comme ça, on a juste à se taire. On ne va rien dire. C'est comme ça. Alors, avant de parler du match à proprement dit, j'aimerais parler des compositions d'équipe. Composition d'équipe de l'Atlético Madrid, il y a eu quelques changements par rapport à ce qu'on avait annoncé dans notre avant-match. Alors, normalement, Oblak a bien tenu sa place au goal. En défense centrale, il y avait Reinildo, Witzel et Felipe. Donc, ceux-là, on ne s'est pas trompé. Par contre, au milieu de terrain, donc la ligne de 5 là, donc les 2 pistons et les 3 milieux de terrain axiaux, il y avait Carrasco qui a joué à gauche. Il y avait Koke, Kondogbia et De Paul, on va dire au niveau du milieu de terrain. Il y avait Llorente sur le côté droit. Donc là, nous, on a mis Nahuel Molina, mais non, là, c'était une erreur. C'est plutôt Llorente qui a été titularisé. Alors, en attaque, on a eu une surprise parce que monsieur, 60e minute, a été titularisé. Donc, Griezmann a été titularisé pour ce match-là. Match assez compliqué pour lui. De toute façon, on pourra revenir un peu plus là-dessus. Également, Jean-Félix, bon, lui, il avait été annoncé qu'il devait être titulaire, donc qui n'a pas montré énormément de choses lors de ce match-là. On pourra revenir plus tard. Alors, côté Real Madrid, il n'y a pas vraiment eu de surprise, parce que le Real Madrid a un 11 assez stable, il y a une bonne ossature, qui ne bouge pas énormément par rapport au match, etc. Donc, normalement, au goal, il y avait Courtois, ça ne bouge pas. Voilà. À arrière gauche, il y avait Mendy. Les défenseurs centraux, il y avait Alaba, Militao. Donc Militao, qui était normalement incertain pour ce match-là, est très vite revenu. Il a tenu sa place. Rudiger a commencé sur le banc. Alors, comme latéral droit, on avait Carvajal. Alors, milieu de terrain, on avait Kroos, Tchouaméni et Modric. Donc là, milieu de terrain qui avait été annoncé. Alors, en attaque, il y avait Vinicius, Rodrigo et Valverde. Donc Vinicius, Rodrigo et Valverde qui ont globalement fait un bon match. Alors, au niveau des statistiques du match, c'est assez surprenant parce que les statistiques, on va dire, ont été inversées entre les deux équipes. Le Real Madrid est devenu l'Atlético et l'Atlético est devenu le Real. Donc, au niveau des tirs, par exemple, l'Atlético a eu 12 tirs, le Real 6. Les tirs cadrés, 5 pour l'Atlético, 3 pour le Real. Au niveau de la possession, 53 pour l'Atlético, 47 pour le Real. Donc ça, on m'avait dit ça il y a, je sais pas, 6 ans, j'allais pas croire. Parce que le Real Madrid, c'est une équipe dominatrice normalement qui avait tout le temps le ballon, on va dire ça comme ça, et l'Atlético, c'est une équipe qui mettait le bus, donc 2 bus, 2 lignes défensives bien compactes là, des lignes vraiment où lorsque tu fais même une passe, ça ne passe pas parce que c'est très serré. Voilà quoi. On voit que le jeu a complètement changé. Voilà, c'est Ancelotti, vous savez, Ancelotti, c'est un Italien, coach italien de l'ancienne, on va dire ça comme ça. Donc lui, la façon dont son équipe joue l'importe peu. Donc on va dire ça comme ça. Lui, c'est plutôt quelqu'un qui veut gagner. Il est très pragmatique. Il s'en fout que vous preniez le ballon, faites ce que vous voulez avec ce que lui veut. C'est que dans le temps où il a le ballon, 2, 3 passes, c'est but et vous êtes mort, c'est comme ça. Donc voilà, bon, on peut pas tous aimer cette façon de jouer, mais de toute façon les Madrilènes, je pense qu'ils sont très contents parce que l'équipe gagne. Et donc quand l'équipe gagne comme ça, il y a rien à dire, quoi. On va dire, ils sont contents, ils sont joyeux. Voilà, le Real est quand même sur une série de 9 matchs sans perdre.
Voilà, 9 matchs sans perdre. On dit que c'est le meilleur début de saison du Real Madrid depuis la saison de 1968-1969, un truc du genre, si je ne me trompe pas. Et donc normalement sur cette saison, le Real Madrid ne montre pas, on va dire, des choses extraordinaires, mais l'équipe tourne bien et l'équipe gagne. C'est ce qu'on peut retenir. Alors normalement, côté Real, j'ai retenu quelques performances, j'ai retenu quelques joueurs qui sont sortis du lot. Bon, déjà, je dirais que c'est une performance collective parce qu'ils ont très bien défendu ensemble, ils pressent pas énormément. Donc c'est une équipe qui attend plutôt et qui contre. Et donc normalement là, j'ai retenu plutôt Valverde qui montre encore que c'est un joueur important. Voilà, il a pris vraiment un grand rôle cette saison. Voilà, ailier, milieu de terrain, deux fois latéral même. Valverde a été bon. Voilà, sur ce match-là, on va dire il est indirectement impliqué sur les deux buts. Bon, bien que c'est lui qui marque le deuxième but, mais sur le premier but, c'est lui qui casse la ligne, qui permet, on va dire, de casser le milieu de terrain de l'Atlético Madrid et permettre le mouvement entre Tchouaméni et Rodrigo. Alors, j'ai également retenu Vinicius et Rodrigo. Bon, Vinicius et Rodrigo. Vinicius qui a fait un plutôt bon match, même s'il était cerné, etc. Bon, à chaque fois qu'il avait le ballon, il était sifflé. Donc, c'était un peu compliqué pour lui. Mais de toute façon, lui, la pression, il ne connaît pas. Donc, voilà quoi. Rodrigo, bon, lui, vraiment, je dirais, c'est l'insouciance, c'est le côté instinct. Voilà, c'est vraiment un joueur très fort. Hein. Je pense que le but qu'il a marqué là, c'est un truc qu'il aime bien, si je ne me trompe pas. C'est un truc qu'il aime bien parce que je sais pas comment il a pris ce ballon là, si c'est extérieur ou intérieur de pied, ça rentre. Voilà quoi, super mouvement entre Tchouaméni et Rodrigo qui offre l'ouverture du score au Real Madrid. Donc normalement là, voilà, je dirais que c'est un très bon match pour le Real. Ils n'ont pas montré, on va dire, des choses extraordinaires. De toute façon, c'est une équipe qui est consciente de ses capacités. Donc ça dépend de l'adversaire. Donc si l'adversaire joue, ils vont attendre. Si l'adversaire ne joue pas, bah, c'est eux qui vont faire le jeu parce qu'il va falloir à un moment donné marquer. Donc voilà quoi, c'est le Real Madrid d'aujourd'hui, un Real Madrid plus pragmatique, un Real Madrid plus létal, un Real Madrid plus tueur. Donc c'est 1, 2, 3 occasions but, c'est comme ça. Plus besoin de faire 1000 passes par match. Je vous ai dit que l'Atlético Madrid a même eu plus de passes que le Real. Donc c'est un truc de malade. Alors côté Atlético, j'ai eu beaucoup de joueurs qui m'ont dessus. Voilà. Par exemple, Griezmann et Jean-Félix n'ont pas fait un match extraordinaire. Je dirais que c'est plutôt à cause de la performance des merengues. Voilà. Ils ont été bien cernés les deux. Et ils n'ont pas eu la possibilité, on va dire, de combiner. Je pense que l'absence d'une véritable pointe a joué en défaveur de l'Atlético. Parce que là, ils ont joué avec 2 faux neufs. C'est pas des numéros 9, on va dire, purs. Alors que dans ce genre de match, tu as besoin d'un numéro 9 pur qui a un instinct de buteur. Donc voilà quoi, l'Atlético Madrid s'incline. Voilà, le Real Madrid qui reprend sa première place. Real Madrid qui est vaincu sur cette saison, c'est vraiment un truc de ouf quoi. Donc l'Atlético, on espère que l'Atlético va pouvoir se relever parce qu'on veut une Liga de très bon niveau. Donc là, le Classico s'annonce vraiment très bouillant. Voilà, le Classico s'annonce très bouillant. Barça, Real, Barça, parce que je pense que d'habitude le championnat se jouait sur les petits matchs. Aujourd'hui, le championnat va se jouer sur des gros matchs. Voilà, celui qui va battre les uns ou les autres va récupérer énormément de points, va récupérer un avantage psychologique, va récupérer un avantage au niveau du classement. Alors les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Très content d'avoir fini le week-end par ce match-là. C'est la trêve internationale, reposez-vous, il n'y aura pas le Barça, il n'y aura pas le Real, ce sont les nations, ce sont les pays qui vont jouer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors si j'ai oublié quelque chose dans ma vidéo, vous pouvez me le dire en commentaire. Ciao à tous.